Alors, je vous alerte, sur un élément, qui est quand même extrêmement troublant, qui est donc une fois qu'on a un peu mélangé tout ça et que le risque d'occultisme, d'influence, sur les masses, je vais vous, alerter sur, l'étrangeté, encore une fois. Il y a toujours de ces étrangetés qui devraient nous interroger, hein. On le dit toujours, le diable, lorsqu'il est sur le point de vaincre, il a cette espèce d'orgueil, c'est ce qui le définit le mieux d'ailleurs, de montrer un sabot, un bout de sa queue fourchue, pour nous dire: «Mais oui, c'est bien moi qui suis derrière tout ça. Vous pensiez donc que c'était le fait du hasard, pop, 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 pop». Et oui, ça c'est ce qui peut le perdre d'ailleurs. Et ça, il faut le voir et le regarder précisément dans les yeux. Alors, la mascotte, vous avez vu un peu l'espèce de faux bonnet phrygien pendant les cérémonies des JO. On me demande à quoi ça ressemblait, on ne sait pas trop à quoi. Et donc là, on a la mascotte du jubilé pour tous ces bons chrétiens, catholiques, qui est inspirée d'une esthétique manga japonaise. Je vais vous en parler un peu de ça. Vous n'allez pas être déçus, hein. Je vous ai déjà dit pour les vitraux, l'occultisme par rapport aux nouveaux vitraux de Claire Tabouret, mais là, vous n'allez peut-être pas en revenir. Ce qui a été trouvé dans les écrits de Marie-Pascale Rémy sur la mascotte du Jubilé 2025. Donc Luce, évidemment, certes, ça veut dire la lumière, hein, on est bien d'accord, mais c'est aussi proche de Lucifer. Je rappelle que, par exemple, la journée dans le calendrier, là, le 1er janvier, c'est pas la Sainte Marie, Mère de Dieu. Hein, ça, c'est l'Église catholique qui fait ses solennités. C'est la sainte du jour pour l'Église catholique. Mais sinon, c'est Saint Clair, brillant, lumineux. Vous voyez la dissociation. Donc, normalement, l'Église catholique fête le 1er janvier, non pas la Sainte Claire. Mais, vous voyez un peu comment on peut aller tranquillement de l'un à l'autre, l'air de rien, toujours de façon très sournoise. Donc, on aurait pu l'appeler plutôt Speranza ou Spera, hein, pèlerin de l'espérance. Eh ben non, on l'a appelée Luce. Bon. Alors, elle a un manteau jaune. Elle a des cheveux bleus. Jaune, bleu. Ça ne vous rappelle rien, donc c'est le drapeau ukrainien. Et elle a des bottes vertes qui rappellent évidemment l'écologie, hein. C'est vraiment le parfait ordre de l'idéologie mondialiste qui est chère, si chère à notre pape François. L'Ukraine et l'écologie. Alors, normalement, il est vrai que l'espérance, la couleur auquel on associe l'espérance, c'est le vert, hein. Donc, quelle est des bottes, et encore toutes maculées, hein. Vous allez voir, elle a les bottes toutes maculées, debout. Donc, une espérance, on nous envoie le message. Vous savez, c'est comme ces gens qui vous disent, vous savez comment ils font, ils vous disent oui, oui ou non. Vous êtes sûr qu'en fait, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent, il y a tout à fait l'inverse. Bon, bah là, c'est pareil, hein. Elle est magnifique, cette petite Luce, mais l'espérance, elle est ravalée aux bottes, aux pieds, maculée de boue. Bonjour l'espérance, pape François, hein, on vous en remercie, hein. Avec une espérance comme ça, il n'y a pas besoin de désespérer plus, hein, aucun doute. Donc, le drapeau ukrainien, le vert, je vous disais. Alors, qui a créé cette petite mascotte? Ça, c'est intéressant. L'artiste italien, bon, bah, ils ont quand même trouvé un Italien, hein, c'est normal, le Vatican est en Italie. Il s'appelle mais par contre, c'est du manga. Il s'appelle Simone Legno. Donc, il est connu pour ses dessins colorés d'inspiration japonaise et très populaire dans la communauté LGBT pour ses illustrations destinées à la Gay Pride 2020. Ah oui, Simone Legno, qui a fait la petite mascotte, là, les catholiques, là, réveillez-vous, là. Hein, vous êtes contente avec votre jubilé. Voilà. Simone Legno, la Gay Pride 2020, la communauté LGBT, l'inspiration japonaise. Tiens, quand je vous disais qu'il y avait quelque chose que j'avais loupé dans la couverture de The Economist,
pour signifier l'année 2025 et qu'un ami qui m'est cher m'avait rappelé en disant: «Tu as oublié un truc là, il y a quelque chose à lier avec le Japon, en 2025». C'est bizarre quand même, cette redondance. Les mangas, vous savez avec leurs cheveux dressés là, tchac, ils en ont qui signifie l'effroi d'ailleurs, la peur, hein, quand, ils dressent comme ça. Tous ces mangas que l'on donne aux enfants, que l'on étudie même à l'école. L'éducation nationale encourage à la lecture des mangas. Bon, moi je veux bien, hein. Il y a certainement des lecteurs de mangas qui nous suivent, donc je n'en dirai pas plus de mal, mais bon, moi je trouve ça un petit peu bizarre. Donc, attendez, j'en ai pas fini hein, avec l'artiste qui a fait cette belle petite mascotte. Il a des passions, hein, il nourrit, nous dit Marie-Pascale Rémy, des passions pour les jouets réservés aux adultes. Donc en fait, Simone Legnaud a créé une ligne de vibromasseurs en forme de diable. Mais oui, Simone et Legnaud, je le redis, on va peut-être même faire une petite coupe là dans l'émission, rien que là-dessus. Hein, eh bien, celui qui a dessiné, qui a conçu la petite mascotte, oh qu'elle est mignonne cette petite mascotte du jubilé 2025, jubilé catholique. Hein, le type, hein, il fait des lignes de vibromasseurs en forme de diable. Ça, chouette, hein. Donc ça, pour un jubilé, alors là, bravo. Hein, elle apparaît elle est si inoffensive, oh qu'elle est mimi. Hein, les jubilés, la jeunesse, évidemment. Voilà, cette petite mascotte sympathique. Son message est faux, même si elle paraît si mignonne. Et elle ne correspond en rien. Hein, quant au petit jouet là, du même auteur. On est loin du sacré, on est même dans ce qu'il y a de pire. Voilà, les symboles, les jésuites, pour revenir à eux, pour reboucler, ce sont bien sûr les champions de l'image, des couleurs, des messages inversés. Et là, on est, à mon avis, tout à fait avec cette mascotte sur quelque chose qui est inversé, un message qui est inversé. Donc, je crois que là, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est louche, qui est pour le moins très douteux dans dans ce jubilé organisé par un pape jésuite, l'ami des mondialistes, le diplômé d'Aix-la-Chapelle, l'ami d'Emmanuel Macron, alors qu'il n'est pas l'ami d'Emmanuel Macron éventuellement pour Notre-Dame de Paris, mais peut-être que même Notre-Dame de Paris, même refait, même reconçu par les francs-maçons, hein, le pape François, il n'en veut pas, c'est quand même trop pour lui, donc il a préféré aller en Corse sur du christianisme pastoral. Mais quand même, moi, ça m'interroge et j'aimerais bien quand même qu'on interroge ceux qui sont à l'origine de cette mascotte. Et pour conclure, en fait, cette émission, vous allez dire, mais bon, voilà, il est parti Stocker dans son délire, mais il voit des convergences, mais bon, après tout, on pourrait montrer tout à fait l'inverse. Le pape François aime bien le Padre Pio, il est allé se recueillir. Pourquoi insister toujours? Enfin, quand même, c'est comme des JMJ, le jubilé, c'est tous les 25, une fois tous les 25 ans. En plus, sur ce moment des 12 nuits saintes, ce passage, je le disais, entre Jésus et le Christ. C'est comme ça que je conçois, moi, parce que sinon je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'est-ce que vient foutre l'épiphanie comme fête majeure? Pourquoi est-ce qu'il faut 12 nuits et 12 jours pour passer de l'enfant Jésus qui naît dans une étable? C'est la nativité le 25 décembre. Pourquoi compter 12, à votre avis, et arriver jusqu'à l'épiphanie? Si ce n'est la transformation. Il y en a plusieurs. C'est la même chose avec le baptême dans le Jourdain. C'est la même chose quand on passe de l'eau au vin, noces de Cana, au vin, au sang. Hein, la scène. Il faut quand même pas complètement être abruti et se foutre des œillères. Il y a des messages chrétiens qui sont essentiels là-dedans. Donc c'est pas le fait du hasard. Le fait que ces 12 jours de jubilé, et qui vont tous les 25 ans, et qui vont tenir sur 80 jours en tout, sur 2 ans, sont placés au même moment. On sent bien, et avec cette mascotte, on est sur des formes d'égrégores. On est sur des messages cachés, inversés. Le Japon, les mangas, Japon,
Notre-Dame d'Attica, on rappelle, qui est la dernière grande apparition mariale. Le nucléaire, donc, avec le Japon, le risque de guerre nucléaire, on y mélange cela avec l'Ukraine. Et le côté complètement inimaginable des vibromasseurs en forme de diable. Le même artiste à qui on commande une petite peluche, une petite mascotte, le type il s'éclate en dessinant des lignes de vibromasseurs en forme de diable. Enfin, on est dans un monde matérialiste au point où on pense quoi? Que ça n'a aucune influence, qu'aucune idée, qu'aucune pensée, que ce soit les nôtres ou celles des autres, n'ont aucune influence sur rien? Vous croyez ça? Moi non. Donc je pense que tout ça, c'est terriblement voulu. C'est des formes d'avènement qui cherchent d'invocation déjà pour commencer. Hein. Et puis d'avènement, de recherche d'avènement de quelque chose qui est extrêmement négatif pour l'humanité et qui est lié à des formes d'invocation, de la sorcellerie, à de la magie. Voilà ce que j'ai pu écrire, ce que j'ai pu dire sur les jésuites et sur le jésuitisme. Eh bien, correspond justement à quelque chose, on nous avait dit au début, c'est un pape noir, attention. Donc pape noir veut dire le chef des jésuites. Sauf que là, le pape noir et le pape blanc, le blanc et le noir, donc ne font qu'un en la personne du pape François. Voilà. Alors après, on peut être Staline, on peut dire le Vatican, combien de divisions, on s'en fout. Sauf que l'Église catholique et Jean-Paul II ont eu la peau du soviétisme et du communisme venant d'Europe de l'Est. Donc, c'est pas si évident et les idées dirigent et gouvernent le monde, peut-être plus que certains aspects purement techniques ou technologiques. Donc, prenons garde, soyons très vigilants, car ça aura une influence mondiale, mais aussi une influence sur nous, chacun d'entre nous. Pour moi, il n'y a pas de séparation à avoir entre le collectif et l'individuel. C'est même ce à quoi nous sommes aujourd'hui portés dans notre éveil, notre nouvel éveil, savoir que finalement, ce que nous faisons, nous sommes comptables de l'humanité tout entière, de ce que nous pensons, de ce que nous vivons, de ce que nous faisons, et que ce soit sur le plan extérieur ou la discipline intérieure qui s'impose, ou le cheminement intérieur avec le collectif. Il ne faut pas les séparer comme nous avons toujours tendance à le faire, comme il ne faut évidemment pas séparer l'homme de Dieu. Évidemment. Voilà pour ce jour, chers internautes. On est content, il vient d'arriver en tout cas chez moi, le 19e, Géopolitique profonde, avec plein de nouveaux auteurs. Et l'année prochaine, si vous avez écouté l'émission où nous étions tous réunis avec le président Franck Pengam, avec le directeur de la publication Raphaël Beslu, avec Lara Stam, avec évidemment Mike Borowski et moi-même, vous avez vu, nous avons de multiples projets. Nous vous en avons parlé le 31 décembre pour l'année 2025. Donc ce n'est qu'un début et nous aurons de plus en plus d'auteurs, entre autres, dans cette revue. Une semaine de gratuité, je le rappelle, pour vous initier, entre autres, à la décentralisation financière. Les produits dérivés, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Je vous souhaite donc, malgré le sujet lié au sacré, je vais terminer quand même par le cri de guerre, évidemment, parce que derrière tout ça, et comme je l'ai lu dans le chat au début, la bête de l'événement, son avènement, il est au pouvoir depuis plus de 7 ans, c'est Emmanuel Macron, alors que ce soit la bête de l'événement, que ce soit la bête tout court, l'antéchrist, appelez-le comme vous voulez, ou un simple mortel par trop ambitieux et fou. Dans tous les cas de figure, pour la France, je le dis, je le répète, Montjoie, Saint-Denis, à bas la Macronie et bonsaï. Bonne journée. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.